Salut. Bon, on fait cette petite vidéo pour montrer un peu on va dire quoi, la gestion des groupes, des coachs et des membres depuis le back-office. Donc, on va essayer de faire un tour d'ensemble, de voir quelles sont les fonctionnalités disponibles en back-office, de voir comment on crée le groupe et puis voir les différentes interactions qui peuvent se faire. La première chose à faire, on va tout d'abord venir dans le module utilisateur. Comme j'ai dit, on commence par la vue d'ensemble, qu'est-ce qui est disponible dans le back-office pour nous permettre de mieux gérer les choses quand les utilisateurs saisissent des trucs en front-office. En venant au back-office, quand on vient au niveau du module User et on clique sur User, on tombe sur la liste des utilisateurs. Au niveau de la liste des utilisateurs, on va remarquer le nom, le pays, le numéro de téléphone et d'autres informations. Mais le plus important, souvent ici, est à ce niveau-ci Team. Donc, à ce niveau-ci Team, on peut voir si la personne, le membre a souscrit à être coach, par exemple. Et quand on voit coach là, on peut cliquer sur coach. Quand on clique sur coach là, et on va voir sur le détail. On va voir le détail, par exemple, on a là Atiba qui a soumis une demande à être coach et on a en attente confirmation. Donc pour valider ici, là, on peut juste cliquer sur éditer et puis on va juste modifier le statut là, mais on ne va pas encore le faire pour le moment. Ensuite, on pourra aussi se connecter au compte d'Atiba avec le bouton connexion. Et quand on vient là dans le compte d'Atiba, on voit effectivement que on est en attente de confirmation à ce niveau-ci. Donc on pourra venir plus tard pour valider. Bien. On retourne donc au back-office. On a ici coach, on a les différents utilisateurs. Voilà. Donc, ensuite, on va descendre au niveau de tout d'abord de souscription. Quand on descend au niveau de souscription, on va remarquer ce Boost Session. Ici, Boost Session représente en fait ce que représente le service d'accélération. Normalement, chaque année, il y a une session d'accélération qui est créée pour que les utilisateurs puissent y souscrire et justement participer à la session d'accélération pour cette année-là. Généralement, on vient ici, on crée la session, on met la date de début, la date de fin, le coût de la session pour l'année en question et on dit si et on active ou on laisse toujours la session en brûlant. Voilà. Donc là, pour cette année-ci, j'ai déjà créé une session. J'ai dit que ça va le 4, c'est en mars, non, avril, jusqu'en décembre, jusqu'au 16 décembre. Et le coût de la formation, c'est 1000 $. Donc voilà ce que j'ai créé. Ça, c'est bien. Ça, c'est fait. Ensuite, on va aller au niveau de collaboration. Quand on est au niveau de collaboration, on va sur Team. Au niveau du Team, c'est ici où on crée les groupes généralement. Donc, pour créer un groupe, séparément, on vient sur créer ici. On sélectionne la session d'accélération. Donc, à ce niveau, c'est session d'accélération. On va corriger ça. On sélectionne la session d'accélération. Donc, comme on a une seule session d'accélération, c'est pour ça qu'on voit uniquement celle-ci. Et généralement, ce sera toujours une seule, vu qu'il y a une seule session d'accélération l'année. À ce niveau-ci, maintenant, on peut mettre Team 1, Team 2 ou le nom du groupe en fonction de, je sais pas si ou je sais pas trop quoi. Là, on peut mettre une description si nécessaire et puis aussi les privilèges pour forcer les privilèges du groupe. Et ça, c'est généralement au maître, on va dire quoi, au coach principal du groupe qui reviendra à paramétrer ceci. Ok. Donc, on ne va pas créer un nouveau groupe, on va rester sur le groupe qu'on avait déjà créé. Et du coup, on va venir ici, on va cliquer sur la petite flèche et on va cliquer sur le détail. En cliquant sur détail, on va tomber sur effectivement le détail du groupe. Et dans le détail du groupe, on va rappeler la session d'accélération, le nom du groupe. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir deux tableaux. Le premier tableau représente la liste des coachs du groupe et le deuxième tableau représente la liste des membres du groupe. Actuellement, ils sont vides, donc on va essayer de les remplir. Pour ajouter les coachs, il suffit juste de cliquer sur le bouton ajouter les coachs. Et pareillement, pour ajouter les membres, on peut cliquer sur le bouton ajouter les membres. Donc, une fois qu'on a cliqué sur ajouter les coachs, on va tomber sur cette interface qui va nous présenter les utilisateurs qui se sont souscrits, qui ont souscrit au profil coach dans l'application.
Et du coup, on pourra maintenant sélectionner. Mais ce qu'il y a de particulier à voir ici est qu'une fois qu'on sélectionne un coach, si pour un autre groupe on vient, on ne va plus voir le coach en question. Donc, pour ceci, on va sélectionner peut-être comme coach Ateba et puis ok, donc là quand on sélectionne comme ça nous avertit ici que ok, le membre a été ajouté, là on valide. Ensuite on va aussi sélectionner ce coach-ci et puis on va encore nous dire le membre a été ajouté, donc parfait. Si on revient donc au niveau du ceci et qu'on actualise juste comme ça là, tac, on va voir effectivement nos deux coachs qui ont été ajoutés dans la liste des coachs. On va maintenant faire pareillement au niveau des membres. Donc on va cliquer, venir là. Donc là on va peut-être sélectionner ce membre-ci. Ok. Ce membre-ci aussi. Ok. Donc du coup on va revenir ici. Et si on actualise là, tac. Une fois de retour à cette page-ci, nous allons donc voir l'ensemble des membres qu'on a eu à sélectionner. En gros, actuellement, nous avons d'un côté la liste des coachs qu'on a ajoutés et la liste des membres qu'on a ajoutés dans le groupe. Et il est bon de savoir qu'à chaque fois qu'on ajoute soit un membre, soit un coach, un mail est envoyé au membre ou au coach pour l'informer qu'il a été ajouté dans un groupe. Donc, si je vais au niveau des mails, ça charge. Ok. Du coup, je vais voir ici, là, vous avez été ajouté. Donc voilà, Rabawa a envoyé un mail qui dit qu'on a été ajouté dans son groupe. Donc là, on va encore ajouter le nom du groupe. Voilà. Et puis, on peut cliquer sur voir plus pour aller au niveau du groupe en question. Voilà. Donc, ça, c'est fait. L'autre chose à savoir à ce niveau-ci est que chaque groupe a droit, bon, déjà un groupe est constitué de 5 coachs maximum, d'accord, mais on peut ajouter dépendamment des besoins, donc ce n'est pas figé, mais la règle dit que c'est 5 groupes, donc ce n'est pas figé déjà. Par contre, le nombre de membres n'est pas à proprement dit limité non plus. Maintenant, ce qu'il faut savoir quand même par rapport au coach est que certes, on a 5 coachs, mais il y a un coach principal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la colonne coach principal ici là. Pour sélectionner, pour décider qu'un coach doit être coach principal, on clique juste sur ce bouton-ci là. Et puis, ça va mettre à jour les informations du coach et on va nous mettre à jour ici. On va nous mettre l'information modification enregistrée. Comme pour dire que maintenant, ce coach est le coach principal. On va essayer de se connecter au compte de Ateba pour voir ce qu'il en est. Donc là, on va se connecter à son compte. Donc à ce niveau-ci, on voit bien qu'au niveau de l'équipe de travail, on l'a bien ajouté dans ce groupe-là. Et on dit ici, en tant que coach principal, on dit oui, c'est un coach principal. Nombre de membres, il y a 4 membres au total. Et à ce niveau-ci maintenant, on peut aller là au détail. Oups, j'ai ouvert un nouvel onglet. On peut venir là dans le détail. Tac. Et voici comment se présente le groupe une fois qu'on a, du moins une fois que le membre en question a reçu l'invitation. Il peut maintenant à ce moment-ci accepter ou refuser. Mais il est important de noter que le membre, le coach principal est ici en bleu. Donc là, on va accepter d'intégrer le groupe. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, ça va s'actualiser et ça va maintenant donner la possibilité de pouvoir créer les topics et de faire les configurations. On y reviendra. Pour le moment, on continue ici, là. Ici, là, nous sommes donc au niveau de l'interface d'un coach pour manager une équipe de travail. Nous allons maintenant essayer de voir comment est-ce qu'un membre reçoit aussi l'invitation dans une équipe de travail et comment ça se passe aussi de son côté. Donc là, on va retourner ici et on va essayer de se connecter à un membre. Donc là, on va faire connexion. Donc voilà. Ici, donc, on est au niveau de ce membre-ci, à Tempo Aurélien. Pour voir les groupes, nous allons aller ici dans groupe et groupe de forum. Voilà. Quand on est dans le groupe de forum, il va voir ici dans sa liste des groupes qu'il était ajouté dans un groupe. Et on va toujours spécifier la session d'accélération dans laquelle ce groupe est lié. C'est très important.
coach principal, bon, vu que c'est un membre, la colonne coach principal ne doit pas apparaître. Ça, c'est déjà donc, parce qu'il sera toujours pas coach principal. Déjà que ce n'est même pas un coach déjà. Donc, cette colonne, elle doit disparaître. Ensuite, quand il va aller dans le détail, exactement comme le précédent membre, il aura à accepter ou à refuser, mais il peut déjà voir les membres du groupe de travail en question. Donc là, si on accepte, voilà. Voilà. Donc à ce niveau-ci, nous voyons bien que OK, le membre a été accepté. Maintenant, quelle est la différence entre le membre et le coach? Si on revient ici sur l'interface du coach, on va essayer de se reconnecter avec Ateba. Tac. Voilà. On va fermer là. Donc si on revient ici au niveau du détail ici, on va voir que contrairement aux membres, le coach, lui, a deux options ici. Les topics pour créer les topics. Le membre, lui, n'a pas. Ensuite, il y a aussi cette petite table configuration. Quand on clique sur configuration ici, nous avons la possibilité de donner le coach principal, autant que moi, a la possibilité de donner le droit aux différents membres de créer ou pas des topics. Donc c'est juste, c'est ce à quoi sert cette partie configuration-ci. Bon, c'est la seule fonctionnalité disponible pour le moment, mais en fonction des besoins, on augmentera les fonctionnalités dans les configurations des groupes en question. Donc voilà. Nous allons ici créer maintenant un topic. Voilà. Ici, on va mettre le premier sujet, par exemple. Voilà. Et à la place de contenu, c'est le détail plutôt. Ici, là, détail du sujet. Voilà. Et puis, on pourra mettre aussi soit une photo, soit un document, du moins une pièce jointe, qu'importe. Là, je vais choisir, je vais essayer de prendre une image. Je vais essayer de prendre une image. Voilà. Donc, par exemple, on va prendre cette image, par exemple. Là, on va l'enregistrer. Et voilà. Donc là, notre premier sujet a effectivement été enregistré. Donc, il pourra aussi modifier ou supprimer s'il le veut. Et si on va dans le détail ici, là, on pourra voir ceci là. Et il y a aussi l'espace des commentaires. Lui aussi, le membre en question, quand il va essayer, on va se reconnecter avec le compte du membre. Le membre qui va se reconnecter à son compte, il va aller dans forum. Il va cliquer sur détail. Il pourra voir le topic qu'on a ajouté. Il pourra donc entrer. Vous voyez aussi que là, il ne peut rien modifier. Par contre, on va dire quoi, le coach en question pouvait faire des modifications. Et quand il va cliquer là, il pourra entrer un commentaire ou en fonction du sujet proposé ou du détail. Ils pourront désormais échanger, quoi. Donc l'essentiel, du moins, ils pourront échanger dans ce groupe de discussion, dans ce forum par rapport au sujet en question. Donc ça, c'était tout ce qui concernait les groupes de travail, le forum en général. Maintenant, il y a le coach Ateba qu'on n'avait pas confirmé, dont on n'avait pas confirmé le statut. Donc le statut en tant que coach, il faudrait qu'on confirme ça. Et pour ce faire, on va aller dans le back office. On va aller au niveau de utilisateur, voilà. On va aller, quand on est au niveau de l'utilisateur, on peut voir un récap rapide des différents membres, c'est-à-dire il y a Ateba ici, là, qui a activé son compte, oui, elle a été créée tel jour, et ici on spécifie qu'elle est coach et qu'elle est dans le groupe 1 déjà, voilà. Ensuite, on peut cliquer sur coach pour aller voir le détail du coach. On voit ici qu'elle est en attente de confirmation. On édite et puis on valide. Et voilà. Et voilà. Le compte est validé.
Et si on revient au niveau de l'interface ici, ce que c'est, on va fermer ça. Si on revient au niveau de l'espace, l'interface ici, je ne sais pas ça. Bon, on va se connecter à son compte. Donc si on revient à cet espace, on va voir ici que c'est bel et bien validé. Ok. Maintenant, nous revenons aussi dans l'interface du coach. Là, nous avons les formations. On a déjà eu à sélectionner deux formations qu'on veut bien exercer. Maintenant, ici, on va voir comment ajouter les projets, ou du moins comment soumettre son intérêt pour un projet avec lequel on veut faire un suivi, sur lequel on fait un suivi. Donc mes projets suivis, il y a mes projets suivis, on n'en a pas, on veut trouver des projets à suivre. Voilà. Quand on clique donc sur trouver des projets, ce qui est important ici est que le système va nous proposer, des projets qui sont liés uniquement à nos secteurs d'activité qu'on a eu à choisir. C'est très important de choisir les bons secteurs d'activité par rapport au coach. On va essayer de prendre notre coach pour voir quels sont par exemple les secteurs d'activité qu'il a choisi. Ok, du coup, quand on va venir ici trouver des projets, ce formateur par exemple, quand on va cliquer sur rechercher des projets, il aura donc les projets classés déjà par groupe des secteurs d'activité qu'il a choisi. Donc là, c'est agriculture et agro-industrie et high-tech et digital transformation. Du coup, il a deux projets ici, un projet là. S'il veut, par exemple, s'il est intéressé par un projet, il peut cliquer sur plus de détails ici, là, par exemple. Une fois qu'il tombe sur la fiche du projet comme ça, là, il peut venir là et puis cliquer sur le bouton coacher ce projet. En cliquant sur coacher ce projet, une demande sera envoyée pour un suivi. Donc voilà globalement comment ça se passe. On va essayer avec un projet concret. Ici, on va prendre ce projet-ci, là, voilà. Et puis là, on va mettre coacher ce projet. À noter que si le projet est déjà coaché par un autre, on va dire quoi, par un autre coach, ce bouton-ci n'apparaîtra pas, mais informera que le projet est déjà occupé, par exemple. Voilà. Donc là, on va dire cocher ce projet. Ça va donc nous envoyer sur la page de soumission de la demande de coaching. Donc là, on dit que j'aimerais bien suivre ce projet et envoyer ma demande de coaching. Et voilà. Une fois la demande envoyée, on attend la réponse. Et quand on va venir au niveau du dashboard, on va voir que le projet ici passe à 1 et quand on vient sur mes projets, voilà, il y a, mais dans mes projets, il y a déjà un projet à coach, projet coach. Donc voilà. À ce niveau, si on va essayer d'aller en back office pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces demandes de coaching. Si on revient ici en back office, on va essayer de se connecter, d'actualiser ici. On va essayer de se connecter. Donc en back office, quand on reçoit la demande, on vient ici dans contribution, voilà. Et ici, on voit bien on va dire quoi, la contribution qui a été faite, qui a été passée, donc la demande. J'aimerais bien suivre ce projet, voilà. Quand on clique ici sur le détail, d'accord, dans le détail ici, on a toutes les informations qui nous permettent de voir de quoi il s'agit, le projet en question, qui est le coach, ce qu'il a mis comme commentaire. Et là, quand on donne notre avis ici, on peut donc donner une observation et puis choisir une option pour valider ou invalider la demande de coaching. Donc voilà globalement comment ça se passe. Et une fois qu'on valide ou on invalide, le coach est informé, le membre est aussi informé. Donc voilà globalement comment ça se passe.
Là, c'était toutes les mises à jour qui ont été faites jusqu'à présent. Je pense qu'on n'a rien oublié. Et la prochaine fois, on essaiera de voir comment ça se passe avec la création des cours dans notre dashboard en tant que coach. Une fois qu'on a sélectionné ces formations, comment donc créer les cours. Ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo tutoriel. D'accord.